Pour nous aujourd'hui, quand on dit à quelqu'un d'obéir, s'il est respectueux et docile, il s'exécute. S'il ne l'est pas, il désobéit et s'expose à une sanction. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec les restrictions de circulation, les confinements ou le couvre-feu. Le Coran connaît la notion d'obéissance. C'est la ta'a. Racine T emphatique, waou plus aïn. Le verbe obéir, c'est ata'a. En période médinoise, on trouve ce qui semble être des injonctions auxquelles tout le monde obéissait au doigt et à l'œil. On a par exemple diverses formulations du type « Obéissez à Allah et à son messager » Ati'ullah wa rasulahu, que vous trouvez dans la sourate 58 au verset 13, sourate 47 au verset 33, sourate 8 au verset 46, sourate 5 au verset 92, sourate 3 au verset 132, et il y a encore de nombreux autres passages. Quand on lit cela aujourd'hui dans le Coran, à première vue, cela donne l'impression que les gens du 7e siècle étaient très obéissants. Mais le problème, c'est que cette injonction fait l'objet de multiples répétitions. Alors, un historien qui constate cela et qui relève toutes ces répétitions, eh bien, l'historien, il se pose la question suivante. Si les hommes du 7e siècle étaient si obéissants, pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de leur répéter sans cesse d'obéir? L'historien se souvient alors que pour comprendre une situation du passé, il faut faire de l'anthropologie. Il faut faire de l'anthropologie pour comprendre comment fonctionne la société du passé qu'il étudie. L'historien enfile alors son costume d'anthropologue. Il constate que la société des hommes du Coran au 7e siècle fonctionnait sans structure étatique, sans principe d'autorité et donc sans moyen de contrainte. Dans cette société sans moyen de contrainte, si on n'obéit pas parce qu'on n'est pas d'accord, eh bien, il n'y a pas de sanction. En tout cas, il n'y a aucune possibilité de sanction immédiate. Le jour des comptes, le Coran dit que c'est au moment du jugement dernier, pas avant. Donc, dans la société du 7e siècle, on n'obéit que si on est d'accord. Et on est d'accord que si on est convaincu qu'il est bénéfique d'obéir pour la prospérité de sa famille et de son clan. L'obéissance n'est donc jamais acquise d'avance. Ce qui explique le nombre des répétitions. C'est donc que l'on réagit au cas par cas. On ne donne jamais un chèque en blanc. On réagit et on s'adapte à chaque situation nouvelle et à chaque opportunité. C'est ainsi que, jugeant une expédition trop lointaine, 3 vieux compagnons de Mohammed refusent carrément de se joindre à lui. Le Coran le déplore, mais il ne peut les forcer à changer d'avis. C'est ce qui est dit dans la sourate 9 au verset 118. Pour comprendre ce qu'on pourrait appeler la partie politique du Coran, celle qui réfère à des situations vécues, notamment à Médine, il faut comprendre comment fonctionnait la société du 7e siècle. Il faut donc avoir une approche à la fois historique et anthropologique. Les connaissances acquises grâce à cette approche permettent non pas de faire revivre le passé,
mais d'en tirer des leçons. Du fait de leurs conditions de vie, dans un milieu particulièrement difficile, les hommes de tribu du 7e siècle devaient garder en toutes circonstances leur libre arbitre, leur capacité de réflexion et leur liberté de choix. Ils ne pouvaient être des suiveurs. À bientôt.